Je vous souhaite donc la bienvenue à bord de la vedette, le Battant. Voilà, pour commencer, on se trouve sur le canal Saint-Paul et droit devant vous, l'écluse du Moulin Saint-Paul qui, elle, bien, date de Napoléon III. Elle mesure 30 mètres de long sur 5 mètres de large. Elle a été donc fermée à la navigation un peu plus d'un siècle en raison bien, des difficultés de navigation dans la partie du centre-ville qu'on empruntera tout à l'heure. Elle a été réaménagée en 1990 pour les bateaux à passagers comme celui-ci et les bateaux de plaisance. À droite, vous allez commencer à apercevoir la citadelle avec la tour du roi, qui est de 1218 mètres. Cette citadelle construite par Vauban sous les ordres de Louis XIV au XVIIe siècle. N'oublions pas qu'elle s'étend sur un peu plus de 11 hectares. Alors bien sûr, on peut la visiter, vous avez plusieurs musées, un sectarium, aquarium et un zoo pour les enfants, bien sûr. Tout à fait à droite, vous allez remarquer une grosse tour avec un toit. C'est donc un bastion défensif qui fait donc partie des fortifications. Vous en avez 5 au total qui encerclent cette vieille ville. Voilà, en face, 2 ponts de chemin de fer. Le premier démarre ici à moins de 300 mètres d'altitude. Il termine sa course dans la ville du Locle en Suisse à 1000 mètres. Quant au second pont, lui n'est plus en activité. Il appartient aujourd'hui à la ville et il est donc piéton. Je vais donc vous faire un petit rappel géographique. Le Doubs prend donc sa source à Mouthes, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude dans le relief du Jura. Cette région que l'on surnomme quelquefois la Petite Sibérie, puisque vous avez des températures qui sont descendues jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Le Doubs se jette dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs et il coule sur un peu plus de 430 km. Sachez que dans cette rivière, on y pêche du brochet, du sandre, de la perche, de la truite, de l'anguille et même des silures. Gauche, le barrage de Tarani. Alors, puisqu'on parle des Byzantins, sachez que cette ville compte au dernier recensement 123 000 habitants, avec le Grand Besançon 175 000. C'est donc la capitale de la Franche-Comté, de l'horlogerie. Il y a un peu plus de 10 ans, c'est aussi la capitale de l'apprentissage des langues. Voilà, donc en face on aperçoit le pont Battant, comme le nom de ce bateau. Ce pont Battant reconstruit durablement le débit de la rivière, et à chaque grosse crue, ce pont faisait barrage et il inondait donc le centre sur un rayon de 25 km. Voilà, et sur l'avant droit, juste en face, on aperçoit les 2 grandes fenêtres blanches, un toit typiquement franc-comtois.